sabbatique que je disais, là, mais non, elle n'a pas été sabbatique. Mais à cette époque-là, est-ce que tu as déjà une espèce d'engagement ou de préoccupation sur la condition des femmes? Ben oui, parce que ma mère était féministe. C'était féministe naturelle. Oui. Oui, puis je me souviens parce qu'en 1990, quand c'était au centre Paul Sauvé, ici à Montréal, il y avait eu une grosse fête pour les 50e droits des votes, année de droits des votes des femmes, puis elle était venue avec nous autres. Ah. Elle était très émue d'être là avec nous, là, puis parce qu'elle avait été dans la rue pour le vote des femmes. Là. Ah bon? Au mois d'août, il y a un party là, chez des amis de la CSN. Je vais à ce party-là. Dans un sofa, à côté d'une femme, là. Elle dit, t'es nouvelle? Elle dit, on cherche quelqu'un au centre immersion. Elle dit, avec les femmes, l'insertion des femmes à l'emploi. Puis... C'est un centre... Ça, c'est un OBNL. Une OBNL. Oui. Et qui favorisait l'insertion des femmes à l'emploi, c'est ça? Bien, qui les aidait, parce que souvent, il n'y avait pas jamais travaillé, sauf à la maison, là, tu sais. Fait que c'était de les mettre en confiance avec leur capacité, tu sais, de travailler ailleurs que dans la cuisine ou dans le salon. Fait que, bref, ça me ferait m'insérer un peu, puis connaître du monde. Puis, c'est ça, j'ai envoyé mon CV, j'ai passé l'entrevue de sélection, et ils m'ont engagé. Là, c'était pour 6 mois. C'était un remplacement de congé maladie. Le soir même, j'ai commencé au mois de septembre, j'ai testé positive pour un 2e bébé. Oh. Fait que c'était correct 6 mois. ça grossit pendant les 6 mois. Puis je faisais du counseling avec les femmes, là, tu sais. Fait que ça aussi, ça m'a appris beaucoup. Puis ça m'a appris aussi à connaître les Inuits. Parce que moi, j'avais aucun préjugé par rapport aux Autochtones. Tu sais, à Montréal, ça, il y en avait sûrement, là, mais on les voyait pas beaucoup. Ça m'a appris, tu sais, aussi dans quel milieu j'étais, là, tu sais. Alors là, je reviens un peu en arrière, mais tu sais, je m'étais assise avec le boss de la Reynolds, là, je dirais pas son nom à ce moment-là, mais pour entrer des femmes, là, parce que les salaires étaient, tu sais, dans ce temps-là, peut-être 30$ de l'heure, puis ils en faisaient 7 chez Walmart ou, tu sais, un peu partout. Il y avait des petits salaires, fait que ça les attirait pas de laisser la maison pour s'en aller un petit salaire de rien. Fait que là, on avait été voir le boss de Reynolds, puis, tu sais, on était 2 du centre immersion, puis là, il m'avait dit, ben oui, mais on n'a pas de toilette de femmes, tu sais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes... Ça, c'est le grand boss. C'est le grand boss. Fait que là, t'es là, tu dis, pas de toilette. Il me semble, monsieur, là, avec la business que vous avez, vous devriez bien être capable de faire une toilette de femme dans votre grosse usine, là, qui est immense. En tout cas, mais j'ai rien dit. Mais c'est ça, de petit peu à petit peu, il y a des femmes qui ont... Il y en avait qui me disaient, on veut travailler là. Tu sais, c'est là qu'ils ont... Puis là, moi, je disais, vous êtes sûr? Parce qu'on était allé faire une visite d'usine, là. La boucane là-dedans. Ah oui. C'est le bruit, la boucane, ça. Vous êtes sûr que vous voulez aller travailler là? Mais oui, c'est là qu'il y en a qui sont allés puis qui ont réussi leur carrière là aussi par la suite. Tu sais. Mais il n'y avait pas le même salaire que les hommes. Même? Ah non? Non. Non, non. Il y avait 10$ de moins de l'heure. Mon Dieu. Ils faisaient le même job. Fait que, tu sais, tu dis, oups, là. Ouais. il y a de quoi à organiser, là. Tu sais. Mais ça a toujours été ça. Les femmes avaient toujours des salaires moindres, tu sais. Il y a des places où il y avait des luttes pour... Oui. Bien là, ça commençait, tu sais, dans les années 80, là, à dire, hey, on vaut autant, là, tu sais, puis on travaille fort, nous autres aussi. Puis, mais il fallait faire changer les mentalités. J'ai fait mon 6 mois, j'ai eu du plaisir. Il fallait que j'organise le 8 mars aussi. Puis ça, je me souviens avec les groupes de femmes, parce que ça commençait les groupes de femmes aussi. Tu sais, c'était timide encore, là, mais il n'y avait pas d'argent. Tu sais, le gouvernement ne donnait pas d'argent, rien. Mais il y avait un centre de femmes qui commençait, une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Il y avait une petite place, là, tu sais, puis... Fait que ça, j'avais réuni ces femmes-là, puis on avait organisé ensemble le 8 mars. Puis après ça, là, j'ai eu un autre contrat par le secrétariat à conditions féminines. Tu sais, j'avais des contrats du fédéral, là, aussi. Ah, c'était pas toujours avec le centre immersion, là? Non, immersion, c'était fini. J'étais sur le CA. Ils m'avaient demandé d'être sur le CA. J'étais sur le conseil d'administration.
mais j'étais plus engagée, là. Donc, tu as des contrats comme ça? J'ai des Et contrats. c'est toujours relié plus ou moins à la condition de la femme. Des femmes, oui. Oui, ben à ce moment-là, après le Centre Immersion, oui, j'étais dans un milieu avec des femmes, oui, engagées. Une Emma Duncan-Carr, oui, qui était réveillée à Reynolds, là, dans le temps, là, qui est Alcoa maintenant. Elle était secrétaire, puis après ça, elle a monté aussi. Elle était directrice des communications à la fin, là. Elle était là longtemps. Je vais faire mon épicerie. Je rencontre Ghislaine Sénécal, qui était au Conseil du statut de la femme, entre deux rangées. On se met à se parler. Elle dit, Françoise, elle dit, je m'en vais à Québec, là. Elle dit, le poste va ouvrir. Elle dit, ça te tenterait-tu? Tu sais, fait que le soir, je réfléchis à ça, là. Ben, ça serait intéressant, là, tu sais. Mais jamais j'avais pensé travailler au gouvernement. Oui, c'est ça. À Montréal, je n'aurais pas été au Conseil du statut de la femme. Mais là-bas, ben, j'ai dit, ah, peut-être, là, tu sais. Fait que finalement, ils m'ont passé en entrevue, là. C'était un poste occasionnel. Fait que j'ai commencé en 85, occasionnel, en janvier. Puis j'ai eu le poste permanent. J'ai été 25 ans au Conseil du statut de la femme. 25 ans. 25 ans en ligne, là. Puis avec les groupes, j'avais déjà, tu sais, un ancrage, les groupes de femmes. C'est ça, tu connaissais déjà beaucoup les... Bien, ça commençait, tu sais. Il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais il y avait quand même des groupes qui donnaient des services aux femmes, là, tu sais. Il y était une, deux, là, tu sais. Maintenant, c'est des équipes. Quand j'ai fait un des projets, là, j'étais à la Maison des femmes victimes de violences. J'avais un bureau là, mais j'ai vu un peu aussi ce que les femmes vivaient. Tu avais un bureau là, c'était... Ben, c'était pas pour le conseil. Avant le conseil. Avant ça. Mais j'ai vu la réalité que les femmes vivaient, là. Tu sais, l'urgence aussi, qu'il y ait un lieu sécuritaire pour elles et les enfants. Mm-hmm. Pendant mes 25 ans, c'est sûr que... Oui, il y a eu plusieurs... Oui, il y a eu plusieurs étapes. Mais je faisais pas juste... C'est ça, c'est que j'étais aussi... Les gens venaient me chercher, comme en 87, 88. Là, on a parti un SADC. C'était pour le développement communautaire économique. Mais tu sais, j'étais pas juste avec les femmes. J'étais aussi dans le milieu. Ils venaient me chercher pour différentes causes, là. Mais c'est sûr que moi, ma priorité, c'était que les femmes soient en sécurité, puis qu'elles se réalisent dans, tu sais, parce qu'ils se faisaient pas confiance, les femmes. Puis moi, je leur disais, ben voyons, là, tu sais, tu fais ci, tu gères le budget avec peu d'argent, tu fais ça, puis je savais comme ma mère avait fait aussi, là. Mais ça a été de leur donner confiance dans ce qu'elles avaient. C'était toujours rabaissé, tu sais. Un des premiers projets de travail avec un ensemble de femmes, là, quand tu étais au conseil? Il y en a eu plusieurs, là, mais... Comme pignon sur rue. Ah, bien ça, oui. Ça, c'est en 87. Ça, c'est un projet qui t'a tenu à cœur et qui t'a beaucoup mobilisé, je pense. Ben c'est que les groupes de femmes qui étaient minuscules un peu partout sur la Côte-Nord, Sacré-Cœur, Forestville, Bécomo, Baie-Trinité, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, les femmes avaient des petits groupes de femmes, là, tu sais, pour se rassembler, puis se parler, puis à se donner fait telle chose, tu sais, des conseils entre elles. Fait que là, c'est ça, il m'avait demandé de faire le forum sur les 10 ans, là, tu sais. Mais j'en ai refait d'autres, là, par la suite, là, parce que... Et ces forums-là te permettent de découvrir qu'il y a des problèmes communs pour ces groupes-là, tous les groupes... Oui, puis ils s'entendaient bien aussi, parce on a le regroupement des femmes de la Côte-Nord, là, d'ailleurs, c'est ça ici, ça, c'est leur logo. Mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer? Parce qu'on était dans un milieu d'hommes. Il fallait faire changer les mentalités. Lors de ces forums-là, il y a des problèmes communs qui ressurgissent. Entre autres, celui des locaux que doivent utiliser des regroupements de femmes, comme ceux qui, par exemple, hébergent des femmes violentées. Ouais. Alors, comment ça émerge, ce portrait-là? Puis qu'est-ce qui t'amène, toi? J'avais une salle de conférence, pas grande, mais il y avait une douzaine, 13 femmes qui étaient là, de groupes de femmes de la Côte-Nord, parce qu'il y en a partout sur la Côte-Nord, c'est pas juste à Bécomo ou Sept-Îles, il y en avait dans les municipalités. Puis j'avais dit,
qu'est-ce que vous avez de besoin? T'sais, on pourrait avoir un projet ensemble. Qu'est-ce qui... Fait que là, à chacune, ils ont parlé, puis c'était vraiment le logement. Tu sais, il y avait une place à Forestville pour le centre de femmes. Ben là, le loyer était trop... Il augmentait ben gros le loyer. L'autre, c'était infect. Il y avait des rats qui couraient dans la cave. Aucun de ces groupes-là avait ses propres locaux qui lui appartenaient. Ben non. Il n'y avait pas d'argent. Et de fil en aiguille, on monte un projet, pignon sur rue. Puis là, j'ai dit, il faut que vous ayez des locaux à louer. Parce que souvent, vous allez chercher de l'argent pour une subvention, il faut 20 mettre du cash, là, tu sais. Donc, ça leur faisait un revenu, là. Bien, il y avait des locaux à louer, c'était de l'argent à eux autres. Fait qu'ils pouvaient mettre ça, dire oui, on est capable de 20 Fait que ça, là, j'ai dit, choisissez une maison. Parce que si ça passe, il faut que ça se réalise, là, tu sais. Oui. Fait que de fil en aiguille, en 88, on a présenté le projet Pignon sur rue. En un premier temps, c'était à Sept-Îles. Puis après ça, le dernier avec le ministre, puis tout ça, c'était à Bécomo, Cégep. Vous avez présenté ça au gouvernement du Québec? Oui, mais ça montait à 1 million quelques, là, tu sais, c'est sûr. On achetait des maisons, même s'ils étaient moins chers dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Et la veille du forum officiel, on avait fait venir le maire de Bécomo qui aimait les femmes. Tu sais, il était intéressé par ce qu'on faisait. Fait que là, les femmes, j'avais dit aux femmes, venez puis présentez, tu sais, votre projet, là, tu sais. Il fallait pas que ce soit moi, il fallait que ce soit elle. Fait que ils ont parlé de leur projet, tout ça. Fait que le lendemain, là, il y avait une table ronde, puis la salle était pleine de monde. Mais autour de la table, chaque projet arrivait avec son monde. Fait que là, il y a deux femmes qui ont présenté Pignon sur rue au ministre et qui était là. Je me souviens pas de son nom. Il venait de la Côte-Sud, là, un gros monsieur. C'est un ministre libéral? Libéral, oui. Et c'est ça. Est-ce qu'il y avait une sympathie naturelle pour vos projets? Non, il n'y avait pas beaucoup d'écoute. Mais Roger Thériault était là, le maire de Bécomo, autour de cette table ronde-là. Puis il a levé la main, puis il dit, Monsieur le ministre, il dit, si la Ville donne un 15 000 là, pour ce projet-là, il dit... Fait que là, le ministre, il dit, oui, monsieur le maire, oui. Bon, dites-moi donc, là, un peu, là. Il n'avait pas écouté, je sais pas. Dites-moi donc, c'est quoi votre projet? Finalement, ça a passé. Il dit, on est en octobre 88, il dit, il faut que ça soit fait pour le mois de mars 89. Il dit, tu sais, lui, il a dû mettre ça dans le budget là, de l'année. Fait que ça s'est fait. Les femmes ont acheté leur maison, ils l'ont mis à leur goût. C'est le seul projet qui s'est fait dans les temps puis qui n'a pas eu de dépassement de coût. Mais tu sais, moi, j'avais poussé ça, mais c'est les femmes. C'est pas moi qui ai acheté la maison, c'est eux autres, puis qui l'ont encore maintenant. Ça a sédentarisé les groupes. Puis après ça, l'argent est arrivé du provincial. Un soutien financier plus significatif. Oui. C'est comme ça les a ancrés dans le terrain. Puis là, ils ont comme compris que oui, ça aide les femmes d'avoir une maison d'hébergement quand le mari est violent ou toxique. Tu sais, tu peux sortir avec tes enfants. Puis, tu sais, ça a été un gros pas pour la Côte-Nord. Puis c'est ça, ça existe encore, le regroupement. J'étais là encore là, au mois de septembre, l'année passée, puis en juin. 2 fois par année, ils se réunissent, tous les groupes de femmes se réunissent. Et moi, j'écoute parce que je suis pas dans un groupe, là. Non. Et ils m'invitent. Il y a des cuisines collectives qui se font maintenant. Tu sais, il y a toutes sortes de projets qui ont émané parce que tu es chez vous, là. Tu sais, puis il y avait des chambres à louer. Ou des bureaux à louer. Le regroupement des femmes, il était dans mon bureau en plus, le regroupement des femmes. Là, il y avait une personne, une coordonnatrice. Puis moi, monsieur, c'était Francine Mécanisé, la présidente, puis elle m'appelait pour me dire qu'il fallait que je la laisse aller. Non. Ah oui, merci, oui, je m'en occupe. Mais ils ont eu leur maison. Ils l'ont rénovée, la toiture, les affaires, tout est fait. Il y a un groupe
qui est là, qui loue. Fait que, tu sais, ça fait une rentrée d'argent. Ils n'ont pas eu 100 de l'hypothèque, tu sais. Il y avait un 25 à eux autres, là, qu'il fallait qu'ils payent à la caisse, là. C'est ceux qui n'ont pas donné là, tout, là. Mais ça leur a permis d'acheter leur maison puis d'être encore là aujourd'hui, tu sais. Francine McKenzie, il avait ça beaucoup à cœur, là, toute la question de l'avortement, là. On en parlait très peu parce que... Puis sur la Côte-Nord, on pouvait pas en parler vraiment parce qu'il était catholique. Oui. Tu sais, il était encore... tu sais, non, je pouvais pas dire, oui, je me suis fait avorter déjà parce que non, on parlait pas de ça. C'était pas... Et tu as vu ça évoluer durant ces années-là? Oui. Oui, mais dans les petites communautés, le curé est encore très présent. Présent, oui. Très présent. Là, il allait à la messe, puis il se faisait dire plein d'affaires. Fait que c'est comme... Pas toutes. Il y a des femmes qui étaient quand même plus ouvertes. Parce que j'ai eu des jeunes Inous, là. Elle avait 14 ans et demi, là. Enceinte, elle était venue me voir. Puis ça voulait se faire avorter. Mais c'était sûr que ça passait pas, là. Dans eux autres aussi, il y avait des grosses familles, là. Les communautés Inous aussi, j'imagine que c'était... Les curés étaient là. Les curés, c'était très présent. Même encore. Même encore. Est-ce qu'il y a de la résistance dans ces communautés-là, de la part des hommes puis des... Bien, résistance de la part des femmes aussi, tu sais. Oui, ben oui. Tu sais, il avait été élevé comme ça, puis on fait ça, puis tout ça, tu sais, de changer ce minding, tu sais. Il y a aussi, au niveau du Québec, il y a aussi l'Association des femmes autochtones du Québec, là, tu sais. Fait qu'il y en a dans la communauté apésamite, entre autres, mais il y a Esipit aussi, il y a Macheteuillache. C'est à Côte-Nord, il y en a des Inuits, là, tu sais, tout le long. Puis il y en a qui assistaient à ces regroupements-là, là, provinciaux, là. Mais ça, c'est sûr que ça aidait. Mais il était religieux, il était vraiment quand même... Le curé est encore beaucoup présent, puis il faut pas que tu fasses ça, puis il faut que tu fasses... Ils sont baptisés, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui vous reprochaient de travailler sur ces dossiers-là? Ah, ben c'est sûr que ça faisait pas consensus autour de la table. Dans la communauté, là, tout ça... ben c'est ça. C'était pas toujours bien vu, là, mais ça, qu'est-ce que tu veux, t'avances quand même, là. Oui. Mais j'avais quand même... Tu sais, Georges-Henri Gagné, qui était mon maire à Ragno et qui était préfet de la MRC Manicouagan. C'était un allié. Un grand allié. Il n'y avait pas peur des femmes, tu sais, mais il y en a plusieurs, c'est ça. Hein, qu'est-ce que tu dis là? Hein, mon Dieu, tu penses-tu de même? Tu sais, ça, moi, ça me bloquait pas parce que je continuais quand même à dire ce que j'avais à dire, là. Mais tu sais, j'étais quand même dans un siège, tu sais, mais une femme qui disait la même chose que moi ailleurs, là, puis... Elle peut se faire rebrouer. Ah oui, il écoutait pas, point, ou bien il se retournait la tête puis parlait à son chum à côté, puis parle tout seul, tu sais, non. Ça a été plus... c'est sûr qu'il y a du chemin qui a été fait, mais il y en a encore à faire. L'équité salariale, l'équité sociale pour les femmes, tout ça, c'est pas encore gagné, là, tu sais. Il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès. Il en reste encore à faire, ça, c'est sûr, là, tu sais. Mais moi, ce que je misais vraiment avec les femmes, c'est de leur donner confiance en elles. T'es as tes capacités, t'es as tes qualités, là, tu sais. Pense pas que c'est l'autre, c'est toi, là, tu sais. Puis ça, tu sais, on vit avec ce qu'on est, hein, fait que... Mais quand t'as toujours été rabaissé, puis, tu sais, tu passes après, là, tu sais, puis ils ont des qualités, puis mettons-la en... Puis ça, je pense que... Ça se répercute après avec la fille, avec, tu sais, avec la cousine, avec, tu sais, c'est important, qu'on se donne confiance. Avant ça, c'est ça, le curé était là, mais après ça, il y a eu le père, il y a eu... Fait que, tu sais, le boss. Le boss, oui. Parce qu'après ça, une fois que les femmes sont solides en dedans d'elles, tu
sais, elle l'était, tu sais, juste d'élever des enfants, puis d'être tout seul, puis de tout avoir ça sur ses épaules. Chapeau, les femmes, tu sais, c'est sûr, il y en a qui faisaient des dépressions, là, puis avec raison, je pense, à un moment donné. Mais non, ça, c'est des moments de vie, c'est ça, de rendre les femmes fortes, là, tu sais, puis elles le sont. Elles le sont, tu sais, mais il faut leur dire, puis dire, ça va bien, tu sais, c'est beau ce que tu fais, c'est beau ce que tu penses, tu sais. Quand on regarde autour de nous, là, chez nous, puis un peu plus au sud de la frontière, puis un peu partout dans le monde. Il ne faut pas regarder trop au sud. Non, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une sorte de régression un peu partout, sur tous les plans? Il y a des reculs, certains acquis semblent maintenant menacés. Puis on commençait à faire certains progrès, par exemple, sur l'environnement. Mais là, on voit nos gouvernements qui reviennent en arrière carrément. Est-ce que ça, c'est quelque chose de décourageant? Décourageant, non. Faut jamais se décourager. Je pense que ça, c'est pas la voie qu'il faut prendre, là, parce que là, on recule, ça, c'est sûr, à grande vitesse. Mais de faire confiance, puis d'éduquer. Éduquer, mais pas éduquer comme... en tout cas, on parlait du sud de la frontière. Il faut au contraire, là, tu sais, c'est des lieux d'apprentissage. C'est ouvrir l'esprit plutôt que d'essayer oui, de l'enfermer. Oui, puis de se donner confiance, là, tu sais, puis de penser que les autres, on est rendus à un âge avancé, là, on va dire. Et c'est ça, les jeunes, c'est important. Ouais. Mais il y en a des jeunes, tu sais, au cégep, il y en a qui se regroupent, qui font toutes sortes d'activités, mais déjà, ils acceptent les nouvelles qui arrivent à chaque année, ils font quelque chose de spécial. Ils les intègrent, tu sais, pour pas que les gens se sentent tout seuls. Quand tu es tout seul, tu sais, tu peux avoir les meilleures idées du monde, mais tu es tout seul, tu sais. Fait qu'il faut vraiment percoler, tu sais, dans le milieu. Puis avec les jeunes, ben oui, les jeunes, c'est... Toi, tu as le sentiment que cette force collective-là est toujours en action. Bien, il faut. Parce que sinon, tu sais, on s'assoit dans notre salon puis on se berce, là, mais non, il faut aller encore de l'avant parce qu'on a la richesse de notre vécu, on l'a. Tu sais, puis ce qu'on a donné, bien, on ne le reçoit pas nécessairement, là, tu sais, direct, mais on peut encore en donner. Les jeunes du cégep, quand on leur parle, parce que c'est ça, ça nous arrive là, d'avoir, parce qu'on est en lien beaucoup avec le cégep. C'est de dire que si on se donne, on se donne confiance, puis on répand cette confiance-là autour de nous, les gens vont continuer à changer les choses. Oui. Ah oui, ça, il faut faire confiance, ça, c'est sûr. Là. Puis quand on sait que telle personne a telle qualité, tu sais, de pas... Il faut la mettre en valeur, puis la pousser à... aller plus loin. C'est ça. Tu sais, de pas... Non, c'est des fleurs. Tu sais, c'est ça, il faut faire confiance, parce que si on part d'avance en n'ayant pas confiance qu'ils vont s'en sortir, difficile de leur donner confiance. Là. Il faut qu'eux autres sentent la confiance, mais c'est des tapes dans le dos, oui, puis des serrages de main, puis de dire oui, t'es capable. T'es capable, vas-y. Bien, comment on fait avec, tu sais, quand on fait pousser des jeunes, là? T'es capable, tu vas le réussir, tu sais, puis... sinon, on est dans le négatif, dans le noir, ça on va nulle part là, avec ça. Là, ça n'a jamais été ton mode de pensée? Non, pas du tout. Ben, moi, je suis une rieuse aussi, là, tu sais, faut dire. Puis, tu sais, je vais lancer une petite craque à un moment donné au regroupement des femmes. À un moment donné, on était avec des gens qui animaient. Puis là, c'était créer des ponts là, entre vous, puis créer des ponts. Puis là, à un moment donné, moi, je lève ma main. Oui, il faudrait en créer un sur le Saguenay, là, tu sais. Oui, parce que ça, c'est la revendication de la Côte-Nord au complet. Non, faut donner de la confiance aux gens. Tu sais, on le fait avec nos petits, là, tu sais, oui, t'es capable, tu vas réussir. Bien, faut se le dire entre adultes aussi. On est capable. Tu sais, ensemble, on se serre les coudes puis on avance. C'est ce qui fait peut-être l'unité de tous tes engagements, que ce soit avec les jeunes ou avec les femmes ou sur les questions environnementales. Tu as toujours eu cette attitude d'essayer de donner confiance, de pousser les gens à développer des choses ensemble. Oui, puis ça marche.
Ça marche. On fait confiance aux gens, là. Ben, moi, c'était plus avec les femmes, mais avec d'autres aussi. À Corpo, j'étais avec des mères, avec tout le monde. Mais non, on se faisait confiance, tu sais, on a avancé, vraiment, on est venu proche d'avoir une université. Mais les libéraux ne nous aimaient pas, je pense. Françoise Richard, c'était un plaisir de t'entendre évoquer toutes ces périodes d'engagement et je te remercie sincèrement. Bien. Cher ami.